la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver encore en ce jeudi 19 juin 2025. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin pour notre quart d'heure de méditation. Un quart d'heure, mais qui affecte beaucoup de vies, qui change beaucoup de vies, mais aussi qui nous aide à avoir la parole de Dieu, afin de bien vivre sur cette terre. C'est ça, mon Malice? Oui, c'est ça. Voilà, heureux de vous retrouver aussi ce matin. Merci. Et je profiterai, on vous dit bonjour. Merci, bonjour. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour ce temps favorable que tu nous accordes. Nous nous abandonnons à toi. Nous prions à ce que tu nous parles par ta parole qui est vie. Amen. Amen. Voilà, nous sommes avec mon Mali ce matin. Elle va nous aider avec la lecture du texte du jour. Nous allons lire dans Juge 9, 42 à 57. Juge 9, 42 à 57. Vous allez nous aider avec la lecture. Ouais. Après votre lecture, le lecteur nous propose deux questions, la question 3 et la question 7, qui seront répondues après votre lecture. Voilà, merci. Nous lisons dans Juge 9 à partir du 42e verset jusqu'au 57e. Les jours suivants, les gens de Sichem s'apprêtèrent à se rendre dans les champs et Abimelech en fut informé. Il prit ses hommes, les répartit en 3 groupes et se plaça en embuscade dans la campagne. Lorsqu'il vit les Sichémistes sortir de la ville, il se précipita vers eux pour les attaquer. Abimelech et son groupe se hâtèrent de prendre position à la porte de la ville, pendant que les 2 autres groupes s'attaquaient aux gens dans la campagne et les massacraient. Abimelech poursuivit l'offensive durant toute la journée et s'empara de la ville. Il en tua les habitants, la détruisit entièrement et répandit du sel sur son emplacement. Lorsque les habitants de Migdalichem l'apprirent, ils se rendirent tous dans la salle aménagée sous le temple de Baal-Bérith. On informa Abimelech qu'il s'était réfugié à cet endroit. Il partit alors sur le mont Salmon avec ses hommes. Il prit une hache, coupa une branche d'arbre et la mit sur son épaule. Il ordonna à ses hommes de se dépêcher d'en faire autant. Chacun d'eux coupa une branche, puis ils suivirent Abimelech. Ils allèrent entasser les branches contre la salle inférieure du temple et les incendièrent avec tout ce qui se trouvait à l'intérieur. C'est ainsi que moururent tous les habitants de Magdal-Sichem, 1 millier d'hommes et de femmes environ. Dès là, Abimelech se rendit à Thébès. Il assiégea la ville et s'en empara. Or, il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes, alla s'y réfugier. Ils fermèrent les portes derrière eux et montèrent sur les toits en terrasse. Abimelech veut attaquer la tour. Il s'approcha de la porte d'entrée pour mettre le feu au bâtiment. Mais une femme lui jeta une grosse pierre sur la tête et lui brisa le crâne. Aussi, Abimelech appela le jeune homme qui portait ses armes et lui ordonna: prends ton épée et achève-moi, pour qu'on ne puisse pas raconter qu'une femme a tué. Le jeune homme lui passa l'épée à travers le corps et Abimelech mourut. Lorsque les Israélites virent qu'il était mort, ils s'en retournèrent chacun chez soi. De cette manière, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait commis à l'égard de son père en tuant ses 70 frères. Dieu avait également fait subir aux gens de Sichem les conséquences de leur grande méchanceté, les malédictions que Yotam, fils de Yerubal, avait prononcées contre eux
Tout se réalisèrent ainsi. Amen. Amen. Merci Maman Alice pour la lecture Juge chapitre 9, 42 à 57. En fait, c'est la continuité de l'histoire que nous sommes en train de méditer. L'histoire d'Abimelech qui était devenu roi. Il a tué ses frères. Il s'est appuyé sur les gens, les tribus de sa mère, les membres de la tribu de sa mère, pour le faire roi. Et c'est ainsi que Yotam, ou encore Yoram, avait décrié cela. Et là maintenant, ce sont les habitants de Sichem qui venaient pour contre-attaquer les frères qu'ils avaient soutenus jadis. Et voilà comment Abimelech est en train de les massacrer, bien qu'il s'était appuyé sur eux pour devenir roi. Mais maintenant là, il les massacre jusqu'à ce qu'une femme va déposer une meule sur sa tête et lui-même ne voulant pas être déshonoré en étant tué par une femme, il va demander à ce que son serviteur puisse lui transpercer ou encore lui placer l'épée et Abimelech va mourir. Les textes concluent que c'est comme ça que Dieu a rémunéré Abimelech pour tous les morts. Pour les massacres qu'il a commis en tuant ses frères, en tuant les membres. Voilà. C'est ça le texte qui fera l'objet de notre méditation. Il y a deux questions que le lecteur nous propose. La première, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes? Moi, je vais souligner plus le courage comme exemple à suivre, le courage de cette femme. Si vous lisez le verset 52, Abimelech parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Déjà, il s'approchait de l'entrée pour y mettre le feu, lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête et qui lui fracassa les crânes. Voilà. Je vois le courage de cette femme. Elle pouvait dire, bon, eh ben, je suis femme, je ne peux pas aller, je suis femme. D'ailleurs, lui-même, Abimelech, se sent humilié d'être tué par une femme. Donc, malgré sa féminité, cette femme a agi en héroïne. Et ça, je trouve vraiment un exemple à suivre. Deux fois, nous nous négligeons, nous nous diminuons parce que je suis femme, parce que je n'ai pas fait de grandes études, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de relations. Or, nous pouvons faire de grandes choses malgré notre statut et devenir des héros en sauvant un grand nombre de malheurs qui les accablent. Alors, ne perdons pas courage et sachant que nous pouvons faire de grandes choses. Maman Alice, est-ce qu'on peut trouver un exemple à suivre ou ne pas suivre dans ce texte? C'est pourquoi là, je voulais ajouter pour dire que, en voyant ce que cette femme a fait, les femmes ont besoin d'être encouragées. Il faut les encourager. Elles peuvent aussi faire de grandes choses, comme cette femme est citée ici. Donc, pour dire que les femmes, nous ne devons pas continuer à nous chosifier, à nous décourager, à nous minimiser. Mais parce que nous voyons que ce que cette femme a fait, il a sauvé. Il a sauvé toi. Parce que lui, Abimelech avait déjà l'allure de continuer à tuer. Mais nous voyons que cette femme a arrêté son action de continuer à tuer. Je vois aussi, exemple à suivre aussi, ici, au verset 51, on nous dit, il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes, alla s'y réfugier. Ils fermaient les portes derrière et ils montèrent sur le toit en terrasse. Donc nous voyons, bien aimé, que quand on ne peut pas, quand on n'a pas assez d'armes, on n'a pas assez ce qu'il faut pour se défendre, il faut se cacher. Oui. Ils ont bien fait de se cacher. Malgré c'est vrai que quand il est venu pour les tuer, mais il faut se cacher. Quand on ne peut pas, quand on ne saura pas se défendre, mieux vaut se retirer. Dans une des disciplines des arts martiaux, il est dit que la fuite est aussi un remède. Un remède, oui. Oui. Quand vous voulez vous battre, vous trouvez que non, vous pouvez fuir. Oui. C'est aussi un remède. Oui, c'est un remède, oui. Il faut fuir. Il ne faut pas dire que bon, on va essayer. Non. Non, vous voyez qu'il est en train de venir, il a déjà tué. Non, il faut se protéger. Je crois que malgré qu'ils ont été tués, mais c'est un exemple à suivre de se cacher au lieu de s'exposer.
Mieux vaut reculer, mieux vaut se cacher pour ne pas être exposé. Quelle vérité nous pouvons relever dans ces textes dans les quelques minutes qui nous restent? C'est la deuxième question. Quelle vérité? La première vérité que je vais souligner, c'est le verset 56-57. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech tout le mal qu'il avait commis à l'égard de son père en tuant ses 70 frères. Même les versets 57. Je vois la vérité ici, Dieu nous paye. Mais Dieu nous paye par rapport à ce que nous avons fait. Ce qui fait qu'Abimelech, qui a mal agi, Dieu également lui a payé. Mais quel est le salaire? C'est la mort. Eh bien, la façon dont nous travaillons détermine les salaires que nous aurons. Ça, c'est vraiment une vérité. Si tu es méchant, eh bien, tu auras aussi les salaires des méchants. Et si tu es juste, tu auras aussi les salaires des justes. Si tu es celui qui combat les autres inutilement, eh bien, tu auras aussi ces salaires-là. Donc, agissons bien pour que nous ne puissions pas rougir quand Dieu va nous payer proportionnellement à nos actes. Est-ce qu'on peut trouver une vérité, Maman Lisa, avant de clôturer? Je trouve une vérité que, bien aimé, la paix dont nous cherchons dans ce monde ne viendrait que de Dieu. Et ici, nous voyons l'intervention divine. Dieu a intervenu en utilisant cette femme pour faire tomber la pierre. Bon, la pierre là où ça se trouvait, nous ne savons pas. La pierre la faisait quoi à cet endroit-là? On ne sait pas. On ne sait pas, mais nous voyons que Dieu est au contrôle. C'est Dieu. Et pour avoir la paix, nous savons qu'il y a l'intervention divine. Parce que nous voyons ici le verset 57 qui nous dit, lorsque les Israélites virent qu'il était mort, ils s'en retournaient chacun chez soi. C'est parce que leur ennemi est tombé. Le tyran est parti. Il est parti. Donc nous voyons bien aimé que la paix ne vient que de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, nous n'aurons pas de paix. Si Dieu n'intervient pas, nous n'aurons pas la paix. Maman, aidez-nous avec la prière pour toutes ces maisons, toutes ces vies qui n'ont pas de paix, que le Seigneur puisse leur accorder la paix. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Voir comment, c'est vrai que dans ce monde, il y a des méchants, mais tu restes le Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, tu t'es vengé en utilisant cette femme. Seigneur, tu restes le même Dieu encore aujourd'hui pour intervenir en faveur des démunis, en faveur de ceux qui n'ont pas les moyens. Tu restes le seul Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous de continuer à compter sur toi. Toi, le Dieu qui est capable d'agir pour que nous puissions avoir la paix dont chacun de nous a besoin. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs et bénis notre journée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, Dieu est en train de voir vos actes et vous payera proportionnellement à vos actes. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
Papa, na bete lota maboko. Yahweh, na bete lota milolo. Papa, na embe lota loyebo. Moinanga ya tongo, nyosolanga ezwi bomoi. Bitumbalanga ya osilisi, bikamala yona tatoli. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Olongo Lisoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isenga langa yo sangisi, nyosolo ba yo kukisi. Your miracle I see, your goodness I see. You're so good.